Partie 2, je posais la question au docteur Pénouel, les huiles essentielles et la piscine, est-ce que ça marche? Et là, donc, on était en train de dire que finalement, oui, ça marche sur l'aspect bactéries, mais pas sur les algues. Alors, tu peux rebondir là-dessus et faire une analogie avec nous. Qu'est-ce serait, alors pour nous, effectivement, on a des bactéries, mais on n'a pas des algues dans notre corps. Alors, les cellules des algues, ce sont des cellules végétales, nous, on a des cellules animales, mais ce sont des cellules eucaryotes, des cellules évoluées, des cellules qui possèdent un noyau. Toi qui travailles beaucoup sur l'ADN. Hein. Bon, ça veut dire que quand je prends des huiles essentielles, ça agit sur mes bactéries. Ça va éliminer, par exemple, les bactéries pathogènes, les mauvaises. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, mais ça ne touche pas à mes cellules. Non, ça ne touche là, pas. on a vu les huiles essentielles, elles ne touchent pas aux cellules, c'est-à-dire aux algues. Donc là, on fait une belle analogie. On regarde ce qui se passe dans la piscine et on se dit, bah, pour nous, c'est pareil. Effectivement, ça sentait pas mauvais l'eau. Ça sentait pas mauvais, mais elle était verte. Vert foncé parce que c'est la couleur des algues. Ouais. Mais s'il y avait eu des développements bactériens, on aurait des émanations pestilentielles. Et si les huiles essentielles avaient agi sur les algues, donc on aurait une eau bleue, mais ça serait un peu dangereux. Ça voudrait dire qu'elles agiraient sur nos cellules. Et là, ça pourrait être compliqué. Voilà. Donc, là, alors, je te pose une question. Comment ça se fait qu'en Bretagne, quand les algues se multiplient sur la plage, après tu as des odeurs pestilentielles et tu en meurs? Tu en meurs, c'est-à-dire? C'est des gaz toxiques qui émanent. D'accord. Ben, c'est pas les algues qui font ça. C'est les bactéries qui attaquent les algues, qui dégagent du H2S. Et c'est la dégradation par les bactéries, comme toi, ou moi, n'importe qui, quand on meurt, on est dégradé. Et là, il se développe effectivement des substances dangereuses. Donc de mettre des huiles essentielles avec les algues, ça empêche justement les bactéries d'attaquer les algues alors. Donc ça empêche qu'elles dégagent, c'est ce que tu es en train de dire là. Mais on ne pourrait pas faire ça en Bretagne. C'est quand les algues sèchent sur la plage. Tant qu'elles sont dans l'eau, bon, c'est pas agréable. Mais quand elles arrivent sur la plage et qu'elles sèchent, là, elles se décomposent. D'accord. Et là, effectivement, c'est toxique. Donc, les personnes qui se diraient, oulala, les huiles essentielles, ça va venir attaquer mes cellules, la réponse est non. Les huiles essentielles n'attaquent pas les cellules. Quand tu mets ton curry et tes épices, tu n'attaques pas ces cellules. Alors, juste pour bien distinguer, une bactérie n'est pas une cellule. Une bactérie, c'est ce qu'on appelle un prokaryote. Nous sommes des cellules avec un noyau. Une bactérie qui est une cellule qui n'a pas de noyau. Donc elle attaque les cellules sans noyau. Alors, elle attaque les cellules sans noyau qui sont pathogènes. Oh là c'est ça qui est intéressant. Parce qu'à ce moment-là, tu reviens aux antibiotiques. Alors je recommence. Les huiles essentielles, elles attaquent les bactéries sans noyau qui sont méchantes, pathogènes, mais elles n'attaquent pas les cellules avec noyau. Les cellules avec noyau et les bactéries qui nous protègent. Et elles n'attaquent pas non plus les bactéries sans noyau qui sont symbiotiques, qui nous protègent. Waouh, ok. C'est précis comme ça. Ok, eh bien merci. Donc c'était la partie 2. Est-ce qu'on fait une partie 3 là? Tu as encore des choses à nous dire? Je pense. On se retrouve sur la partie 3. Je suis en exclusivité avec le docteur Pénouel au bord de la piscine et on vous explique pourquoi la piscine était verte hier et pourquoi elle est bleue aujourd'hui. À tout de suite.